Et donc salut à tous les amis, c'est Mink. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Wow, oh la moto, très jolie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de ma chute. Alors ne vous attendez pas à voir de vidéo de ma chute, tout simplement parce que j'avais pas encore commencé le motovlog. Et que donc du coup je n'avais pas encore ma caméra. Je vais juste vous la raconter. Bon, on va éviter un petit peu le bruit de type vent. Je vais tourner par là. Tac, nickel. Alors ma chute, bon ça va être une vidéo assez courte hein, parce que bon il faut pas 450 minutes pour expliquer une chute. Alors sur ces circonstances qui sont un petit peu marrantes pour vous, parce que pour moi ça l'était pas trop. C'était le soir, un petit peu après le soir de Noël, le jour où j'ai eu ma moto tout simplement. J'avais un ami qui me l'avait complètement retapé parce que je l'avais acheté d'occasion. Enfin il me l'avait complètement retapé, il avait fait la vidange etc. Et il avait ramené dans son camion, enfin bref, c'était le premier soir où j'avais eu ma moto. Première fois que je monte dessus, première fois de ma vie que je montais sur une moto. Parce que j'ai passé en BSR en scooter, hein, rappelez-vous. Merci le BSR, j'adore ça. Donc c'était le soir un petit peu après le soir de Noël. Alors déjà, première chose, je monte sur la moto du côté droit. Et si vous connaissez un petit peu, vous savez très bien que le côté droit, souvent, c'est le côté... comment dire ? Bah en gros sur le côté gauche il y a les béquilles quoi, c'est-à-dire que la moto est penchée sur le côté gauche. Donc moi je monte du mauvais côté, le côté le plus haut. Bon une 50 c'est quand même assez haut mine de rien parce que bon enfin c'est quand même une moto qui est typée cross. Donc forcément c'est assez haut. Putain j'imagine que personne ne le prend correctement son point. Donc première fois que je monte sur la moto, déjà je pète un clignotant. Ouais bravo Mink, génial. Et ouais, gros boulet, j'ai ma moto, tac, je fais un clignotant avec mon pied en essayant de monter dessus. À la fin de la vidéo, je vous montrais une photo, j'ai réussi à rafistoler ça, mais j'étais bien dégoûté quoi. Donc j'avais appris aucune notion de vitesse, étant donné que j'avais eu une moto avant. Donc j'essaie de faire un petit tour, bien évidemment bien équipé avec mon blouson, mes gants, et j'avais pas encore mes chaussures, mais mon blouson et mes gants. Et donc... bah je m'arrive plutôt pas mal. J'arrive plutôt pas mal à arriver avec la première etc. On va se lever, tac. Je démarre tranquille. Et je commence à passer les vitesses. C'est un petit quartier hein. Chez moi c'est un tout petit quartier qui fait un rectangle en fait. Enfin les routes font des rectangles. Et donc du coup je pouvais faire le tour à l'infini quoi. Et donc j'arrive bien à la première etc. Je décide de commencer à faire le tour du quartier. Donc je commence, première, j'avance, deuxième, troisième, premier virage, nickel, deuxième virage, nickel, troisième virage, j'étais en quatrième, je savais pas du tout comment rétrograder, j'ai voulu ralentir, j'ai freiné que de l'avant, et je vous laisse deviner la suite, hein, freiner que de l'avant dans un virage, et bah ça donne pas que du bon. J'ai glissé, la roue avant s'est bloquée parce que évidemment vu que je connaissais pas la moto j'ai freiné comme un goré, j'ai écrasé mon levier. Waouh, je devrais faire du rap, je fais des rimes incroyables. Et du coup bah, j'ai glissé sur le côté droit et je me suis écrasé tout simplement. Résultat des courses, j'ai rayé la moto, j'ai tordu un peu le guidon. J'ai arraché un petit peu la poignée juste là, je sais pas si vous voyez, vous devez voir. Et du coup, bah, gros bordel, j'étais dégoûté, etc. Et attendez, c'est pas le tout, je vais partir où? Je vais partir par là. Attendez, c'est pas le pompon. Devinez ce que j'ai eu? 2 semaines de plâtre. Ouais. Je suis retombé sur le coude, parce que du coup je suis tombé sur le côté droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu je me rappelle plus du nom, mais c'est un hématome à l'intérieur du coude, ce qui fait que je ne pouvais plus bouger le coude. Mon bras était complètement paralysé. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là. Ras-le-bol de tout. Je viens d'avoir la moto, je me tôle avec. J'étais bien dégoûté. Et au final, l'hématome s'est enlevé un petit peu plus tôt que prévu. Au bout d'une semaine et demie, j'ai enlevé mon plâtre et j'ai continué à faire de la moto. Bon,
Comme on dit, il faut toujours remonter à cheval après être tombé. Mais là, je vous avoue quand même que les débuts ont été assez difficiles à prendre en main. Et que j'ai eu peur, j'ai eu bien peur de me pencher et surtout de freiner. Ouais, j'avais peur de freiner, ouais, c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'était bien galère. Deuxième chute, donc ça c'était ma plus grosse chute, hein, volontaire. Deuxième chute, la moto est tombée toute seule. Je venais la faire réparer parce que j'avais des problèmes au niveau du carburateur, que j'ai toujours d'ailleurs, mais bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, on verra bien. Et je vais aller faire nettoyer mon carburateur à un concessionnaire indépendant, un garagiste, qui s'appelle Luc Loisir. Priorité à moi, voilà, nickel. À Luc Loisir, ouais, c'est un petit garagiste quoi. Et donc j'arrive, je rentre, nickel. Et qu'est-ce qui se passe? Je béquille la moto, elle tombe sur le côté. Mon rétro, celui-là qui s'est cassé derrière, la vitre a rien eu, ouf. Le rétro s'est cassé. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Fuite d'essence, etc. Carburateur qui venait d'être nettoyé, il était reparti un petit peu dans la merde. Enfin bon, un truc basique quoi. Pareil, encore une fois, là c'était il y a pas trop longtemps, c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. J'étais allé devant, pareil, devant un concessionnaire, mais un petit peu plus gros, ça s'appelle Maxxess, vous devez sûrement connaître. Et j'attendais l'ouverture, je devais être à 5 minutes d'ouverture. Et j'ai fait, alors là, je pense qu'à peu près tout le monde est déjà tombé dans le panneau. Si vous utilisez votre moto tous les jours et que vous baladez un petit peu dans la campagne, j'ai voulu mettre mon pied pour me mettre sur la moto, simplement en inclinant la moto vers la gauche, juste en mettant mon pied par terre. Sauf que le pied, il y avait un trou. Ce qui fait que la moto est tombée sur le côté. Alors je vous dis pas, les motards, parce que c'est un grand complexe de motards, hein, c'est à Caen, c'est un gros complexe. Donc je vous dis pas, je voyais des motards qui me regardaient et qui rigolaient. Bon, ils sont pas venus m'aider parce que c'était pas une grave chute. Mais ils rigolaient, donc bon, la honte. Je suis vite rentré dans le magasin et je me suis planqué, je suis vite reparti. Mais bon, la moto a rien eu. Et c'est pas plus mal. Bon, enfin voilà les amis, c'est une petite chute. Encore une fois, bon les deux chutes où j'ai mal béquillé, où il y a eu un trou, bon ça c'est, je peux rien y faire, hein, c'est de ma faute. Oui, il y a des graviers, je vais faire gaffe. C'est de ma faute, hein. Mais la chute par contre où j'ai freiné que de l'avant, je dirais que c'est de la faute au BSR tout simplement qui nous apprend que dalle. Vous avez de la vidéo d'ailleurs hein, sur le BSR permis AM, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller la voir. Ça explique assez bien le problème du BSR et du permis AM. Voilà les amis, je vous laisse. Et puis je vous fais des bisous. Faites gaffe à vous sur les routes. On se rejoint sur Motovlog. Et puis si vous voulez vous exprimer, c'est juste en dessous. Allez, salut les amis.